aux résidents. Erreur comptage dans votre blog. Coopérez avec votre unité PC pour une ration complète en récompense. Rappel citoyen. Inaction égale conspiration. Signalez opposition à une unité de protection civile immédiatement. Avis aux citoyens. Tout refus de coopération entraîne une relocation extérieure permanente. Avis à la communauté. Code de procédure de trouble en vigueur. Code inoculé, protégé, pacifié. Code pression, épée, stérilisé. Informer, coopérer, rassembler. Contact. Suspect 1 est ici. Milice confirme cible nageur cerné. Équipe stabilisation en position. Priorité 1 objectif. Arme en sécu, prêt contact. En alerte. Équipe de protection, maintenez position. Maintien 10-14 pour code 4. Unité de périmètre. Rejoignez points internes et préparez poursuite finale. Rapprochement. Préparez pour 10-15. À toutes les unités sur place, Obillard code 3. Potentiel 404. Contact avec suspect de 43 à mon 10-20. Équipe en place avancée. J'entends coup d'envoi. Avancez. Invasion de secteur. Contact confirmé. Poursuite. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil avec toi. Tu crois trop et à chaque fois, ça nous fait défaut. Franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi on est sorti de notre cachette. Il n'est pas des nôtres, Richtov. Grimnar, parfois il faut prendre des risques pour des causes qui en valent la peine. Il a un potentiel que nous ne pouvons pas ignorer. Un potentiel, tu dis. Il a déjà eu sa chance et il l'a laissé filer. On risque de tout perdre pour quelqu'un qui préfère son confort à notre cause. Peut-être qu'il avait besoin de temps pour digérer tout ce qu'il a appris. Tout le monde ne peut pas s'éveiller d'un seul coup, Grimnar. Je comprends ça, Maëv. Mais à quel prix? Chaque minute passée dehors augmente le risque de nous faire attraper. Le fel n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Et chaque minute sans agir augmente la souffrance de milliers de personnes. Adam a montré des signes de résistance au fel, quelque chose de rare et précieux. S'il peut briser ses chaînes, d'autres suivront. Peut-être, mais ça reste une supposition. Nous avons des preuves de la dangerosité du fel, pas de l'efficacité de ce petit citoyen qui serait quoi d'ailleurs? Un libérateur? Je comprends que tu sois sceptique, Grimnar, mais nous avons tous commencé quelque part, incertains et effrayés. Il mérite une seconde chance, tout comme nous avons eu la nôtre. Très bien, je vous suis. Mais si ça tourne mal, je ne manquerai pas de vous rappeler que j'avais raison. Si ça tourne mal, Grimnar, tu auras tout le loisir de me le rappeler. Mais pour l'instant, faisons confiance à notre jugement et espérons qu'il soit prêt à rejoindre notre lutte. Il a été capturé. Citoyens, j'ai eu vent d'une rumeur affreusement gênante. Une rumeur, monsieur. Oui, une rumeur selon laquelle l'un d'entre nous, l'un de nos citoyens, aurait secrètement arrêté de boire le fel, qu'un élément de notre grande société serait en fait un damné. Un damné? Citoyens, le fel, notre délivrance, la société et notre monde, vous vous en fichez? Non, monsieur. Nous savons qu'un individu vous a contacté à votre travail. Un certain Richtov qui vous aurait donné rendez-vous. Il s'agit d'un criminel de guerre dangereux, citoyen. Nous ne pouvons, nous... Grimnar? Grimnar? Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous ne vous attendez pas à cette audience? Je viens vous conseiller, mon maître. Ce citoyen n'est pas un damné. Il a suivi un groupe qu'il pensait lié à son travail, mais quand il a su de quoi il en était réellement, il est tout de suite parti m'en informer. Je peux vous l'assurer, maître, ce citoyen exemplaire s'est engagé dans la voie du fel. En êtes-vous vraiment certain? Absolument certain. Adam est loyal. S'il a eu le malheur de croiser le chemin de criminels, c'était par pure coïncidence et sans la moindre intention de comploter. Que faites-vous ici, Kane? Eh bien, je suis son employeur. Je comprends votre désir de protéger ce citoyen, mais nous savons qu'il était au téléphone avec la résistance et sur son lieu de travail, qui plus est. Nous
trouvez-vous pas cela suspect? Les accusations sont graves. Il nous est exclu de ne pas intervenir. Un instant, Lord suprême. Peut-être avons-nous été trop rapides dans notre jugement. Peut-être que ce citoyen devrait être relâché et reprendre au plus vite le travail. Vous changez d'avis? Ah oui, si Grimnar est si convaincu de l'innocence d'Adam, alors je suis prêt à lui donner le bénéfice du doute cette fois-ci. Libérons-le et continuons notre enquête. Très bien, citoyen. Vous êtes libre de partir. Mais sachez que vous serez surveillé de très près. Toute trahison, réelle ou perçue, sera sévèrement punie. Vous pouvez y aller. Je suis avec Richtov. Tu es en danger, il faut que tu montes avec moi. Non, je ne peux pas. J'ai déjà pris trop de risques avec vous. Ils savent que je fais semblant et que le fel ne me fait aucun effet. J'ai failli y passer tout à l'heure. Non. Je vais reprendre mon travail gentiment et ne pas faire de vagues comme d'habitude. Adam, il faut que tu me fasses confiance. Seul, tu ne peux pas t'en sortir. Tu connais le système, le choix t'appartient. Me suivre pour te sauver, ou alors leur confier ta vie. Dans société responsable, vous avez adopté. Bonsoir à tous les amis. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour cette bière hors du commun, la Vanne Pure 12%. Le paysage est propice à la dégustation de cette bière incroyable. Alors accrochez-vous, c'est parti, je vais pouvoir procéder à la dégustation. L'ingestion de cette boisson a provoqué en moi une sensation de coup de feu, de pistolet ou de revolver plus précisément. Le taux alcoolique de cette bière est bien supérieur à la normale, aussi forte que mousseuse. C'est rude. On est dans la rudité. Ce breuvage me laisse aucun répit. Je suis abasourdi. Je me retourne pour faire face au paysage car cette bière me laisse perplexe. Je ne suis pas satisfait gustativement par cette bière. C'est indispensable à ma vie. Je signe et persiste par le négatif. Cette bière, c'est une fausse promesse. Elle me promettait un voyage gustatif extraordinaire, mais elle m'a laissé sur le bord de la route à attendre le bus. Sus, les chevaliers de l'ordre des testeurs de bière ne vous recommandent pas la Vanne Pure 12%. Moi j'aime bien cette bière. De par ma nature de philistin, je suis désormais apte à apprécier cette boisson. La bière Vanne Pure. En effet, ma misomusie ne me permettant pas d'apprécier la bière à sa juste valeur, je suis prompte à aimer ce genre de boisson. C'est insoutenable, c'est très prononcé. Cette bière, c'est un peu comme un film sans fin, sans début ni fin, juste un long moment d'ennui gustatif. J'ai l'impression d'avoir tété les mamelles de la rue. La Vanne Pure, c'est une vanne. J'aime les bonnes vannes pures. J'ai l'impression d'avoir tété les mamelles de la rue. Hey, il y va demain. Non, j'ai besoin de J'ai l'impression d'avoir tété les mamelles de la rue. Je m'occupe d'achever la bête, d'autant plus que je dois uriner. Allô, Salam. Allô, Salam. J'ai l'impression d'avoir tété les mamelles de la rue. Cette bière, quelle belle affaire. Cette boisson laissera votre porte-monnaie en bonne santé. Bon rapport qualité-cuite pour la modique somme de 1,99€. Si les éboueurs étaient des abeilles, cette bière en serait le miel.
De par ma nature de Philistin, je suis désormais apte à attendre le bus. Le bouton s'abonner, savez-vous que peu l'utilisent? Pensez à activer la clochette afin de ne pas passer à côté de votre vie. La senteur est indéniablement suprême. La saveur est mortelle, le goût tutoie les égouts. Une fragrance de baltrou, une catastrophe brassicole. Une bière qui a le goût de l'échec et sa défaite. Trop envie de siroter de l'eau de mer pour rincer ma molaire. On apprécie ce genre d'exploit en tout cas. Oh merde, c'est pas la vapeur. J'ai chié. Cette bière, c'est comme un puzzle dont il manque toutes les pièces. Les saveurs sont éparpillées, incohérentes, ça n'a aucun sens. Le goût tutoie les égouts. Une fragrance de baltrou, une catastrophe brassicole. Une bière qui a le goût de l'échec et sans la défaite. Trop envie de siroter de l'eau de mer pour rincer ma molaire. Il y a eu que du mensonge pendant tout le tournage là. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Incroyable. En gros, elle est finie, c'est la meilleure chose qui a pu arriver à cette bière. Je vais aller la pisser. Non mais après, je suis d'accord qu'elle est dégueulasse, mais moi j'ai bien aimé. En somme, un véritable breuvage de vagabond, appréciable que si l'on en est un. Nous sommes dans une boule magique. Nous nous reposerons ici avant de regagner notre refuge. Tu connais déjà Maiev, celle qui t'a contacté la première fois. Elle est le fer de lance de la résistance. Elle a été emprisonnée il y a fort longtemps et a réussi à s'échapper. Depuis, elle aide notre cause en recrutant des personnes prêtes à s'allier à notre combat. Et voici Grimnar, notre espion. Il a réussi à avoir une place importante dans le système, ce qui nous permet d'obtenir des renseignements. Sa connaissance de notre ennemi est ce qui t'a aidé à t'en sortir face au Lord suprême. Habituellement, il est inflexible et ne se laisse jamais convaincre. C'est un miracle que nous ayons réussi à t'extraire, Adam. Oui, c'est même assez étrange. Miracle ou pas, c'était une mission suicide et j'y suis arrivé. Vous parlez de moi comme si j'étais un trophée. Je n'ai rien demandé, moi. Vous débarquez, vous m'arrachez à ma vie, et maintenant quoi? Je suis censé vous être reconnaissant, me battre à vos côtés comme si c'était quoi? Mon combat? Tu es en danger à présent, et tu ne peux rien faire pour changer ça. Ils ne t'ont pas libéré par Clémence, pour moins que ça des personnes sont emprisonnées et torturées. J'en sais quelque chose. Adam, ils vont te traquer, surveiller tes moindres faits et gestes, et un jour ou l'autre, tu mourras de leurs mains. Adam, tu résistes au Fel. Tu es l'élu. Oui, enfin, il ne suffit pas de ça pour... Oui, l'élu. Adam, si tu nous fais confiance, je promets t'aider. Ensemble, nous allons nous entraîner et faire face à ce système. Les mots de Maiev résonnaient, ceux de Richtov pesaient. Et dans le silence lourd de Grimnar, une vérité insidieuse s'imposait. Il n'y avait pas de retour possible. Alors, Adam s'est éveillé. Il a regardé ces âmes qui l'avaient arraché à son destin, et dans le tumulte de ses doutes, une certitude est née. Il allait devenir plus que le simple spectateur de sa propre vie. Longtemps, il avait fermé les yeux, espérant que l'orage passe sans l'emporter. Mais il n'y avait plus d'abri, plus d'échappatoire. Les murmures de la résistance résonnaient en lui, éveillant quelque chose qu'il croyait éteint depuis longtemps. Alors, pour la première fois, il cessa d'attendre. Désormais, il marcherait vers son destin, sans plus jamais regarder derrière.